L'implication managériale est indispensable et surtout une implication au bon niveau puisqu'il s'agit de couvrir des risques au niveau de l'entreprise. Alors le sponsor, quand on pilote un projet ou une politique d'archivage, est un axe clé. Je pense qu'en suivant ce cours, tout le monde se pose la question. Comment trouver un sponsor? C'est une question que chacun doit se poser. Un axe majeur, je dirais même plus presque un axe primordial. Un sponsor a plusieurs rôles. Il est là bien sûr pour montrer l'engagement de la direction générale, mais aussi pour arbitrer et suivre le projet. Il est là bien sûr pour allouer les ressources, vérifier l'avancement, son rôle est clé. Un sponsor est donc absolument nécessaire. Il faut nécessairement du coup qu'il soit positionné au plus haut dans l'organigramme de l'organisation pour différentes raisons. La première, c'est que le chef de projet en matière de gestion documentaire, d'archivage ou le pilote d'une politique a absolument besoin d'un appui de par la nature du projet que l'on a à gérer, qui n'est pas forcément et pas généralement lié au cœur d'activité de l'entreprise. C'est un sujet toujours connexe. Pas toujours, en plus, il faut bien le reconnaître, particulièrement bien perçu. Et du coup, l'implication managériale est absolument nécessaire. Alors, comment trouver un sponsor? Bon, si la recette existait, je pense que tout le monde l'appliquerait. Néanmoins, je pense qu'il y a quelques axes forts qu'il faut dégager. Le premier, c'est que le sponsor se trouve en lui parlant un langage qu'il comprend, à savoir parler bien évidemment des risques que court l'entreprise, lui parler des affaires qui ont pu surgir, et ça c'est souvent un élément déclencheur. Le sponsor peut lui-même s'auto-saisir de la question de l'archivage lorsque l'entreprise a connu un accident lié à sa gestion documentaire. Problème de preuve lors d'un procès, problème pour retrouver des informations ou des documents lors d'une catastrophe industrielle. Beaucoup d'arguments plaident justement au fait que dans certaines occasions, le sponsor se saisit de ce sujet. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, il faut savoir le solliciter. C'est, à mon avis, une bonne façon de mettre autour de la table à la fois la direction des systèmes d'information, les directions métiers et la direction juridique. De cette façon-là, on a tous les regards nécessaires pour adresser ce problème et intégrer dans la solution qu'on cherche cette dimension de maîtrise des risques. L'activité automobile est une activité très réglementée. Nous avons également énormément d'échanges avec nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires. Les métiers sont donc très au fait des documents qui engagent la responsabilité du groupe et des documents qui ont un intérêt d'un point de vue légal. Ce sont donc les métiers qui sont au cœur de l'identification des documents engageants dans leur périmètre. Bien sûr, tous les métiers ne sont pas encadrés par des réglementations. Dans ce cas, nous apportons une aide pour faire le tri entre les documents importants à conserver et ceux qui peuvent être détruits. L'identification des documents engageants est une étape cruciale, mais c'est uniquement la première étape dans notre démarche de records management qui vise à mettre sous contrôle ces documents, notamment sous l'aspect de leur conservation. Bien souvent, pour ce qui concerne la construction, ce sont les différents responsables des services après-vente, parce que ce sont de gros consommateurs, entre guillemets, de documents. C'est des gens qui utilisent nos services depuis très longtemps. Ce sont des gens de la qualité, des juristes. Et puis, ça va être des comptables, bien évidemment. Enfin, des gens pour qui, la capacité à retrouver, en tous les cas, les documents est important. Et donc, ils sont globalement très sensibilisés sur ce sujet-là. Nous avons la chance d'être soutenus par le secrétaire général qui vient du monde juridique, donc qui connaît toutes ces problématiques-là et qui a déjà été confronté dans des emplois passés à cet aspect-là de l'archivage légal manquant ou du moins peu construit dans une société.
Donc nous avons, grâce à lui, pu monter une équipe projet très dynamique, composée bien évidemment du pôle archives, mais aussi de la direction juridique, de la direction des systèmes d'information et de certains services producteurs emblématiques, comme ceux qui portent les GED projets ou la comptabilité, par exemple, qui utilise un outil très, très gourmand et très productif en données et en informations. Nous avons également un dialogue très nourri avec la direction des systèmes d'information, qui, alors le directeur des systèmes d'information est de mon point de vue quelqu'un d'intelligent parce qu'il a construit son schéma directeur de l'information en associant l'ensemble des directions, leur permettant ainsi d'exprimer leurs besoins. Au cours de ces ateliers a été défini un projet de gestion de l'archivage comme étant un projet support et transversal pour l'ensemble de la collectivité. Donc le lien est vraiment bien fait entre les deux.